Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veda Cuisine, je m'appelle Janava et ensemble on apprend la cuisine végétarienne. Aujourd'hui on va faire une recette traditionnelle de l'Inde, un dessert qu'on appelle le shrikhan et on va se tourner tout de suite sur les premiers ingrédients qui sont sur ma droite. La recette du shrikhan est en deux étapes et pour la première étape on aura besoin seulement du yaourt. On a besoin de 1,5 kg de yaourt, soit 12 pots de yaourt. Si vous voulez les ingrédients au complet, je vous les mettrai en barre d'infos, mais pour l'instant, on a besoin que de ça, que du yaourt. Ce que vous avez besoin de faire, d'avoir un grand saladier, un écumoire et d'une étamine. Alors une étamine, c'est un tissu qu'on utilise en fromagerie et pour les confitures, ça arrive aussi. Vous allez trouver ça dans les magasins de tissus qu'il y a autour de chez vous. Vous leur demandez des étamines pour faire du fromage et ils vont pouvoir vous indiquer. Alors la mienne, elle est un petit peu jaune, hein, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on l'utilise aussi pour faire le panir dans lequel on met du curcuma. Et comme vous le savez certainement, le curcuma est un colorant aussi à tissu. Donc ça teinte complètement le textile. Ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'égoutter en fait ce yaourt. Vous le mettez dans l'étamine, dans ce système qu'on a fabriqué. Il faut qu'il y ait assez de hauteur entre le saladier et la passoire. Parce qu'il va y avoir quand même pas mal de liquide qui va sortir de ce yaourt. Et il ne faut pas que ça touche. Il ne faut pas qu'entre le fond de votre passoire et le fond du saladier, ce soit trop proche. Je vais me mettre comme ça. Il faut que ce soit quand même assez éloigné pour que le liquide puisse s'accumuler en dessous. Sans ça, ça ne va pas bien s'égoutter. Et on va laisser cette préparation pendant au moins 12 heures. Vous le mettez au frigo pour le moment. Et on va se revoir, nous, dans 12 heures. Mais pour vous, ça fera juste une petite seconde. Et voilà notre shrikhan, notre yaourt égoutté. On voit, hein, il commence à se décoller un petit peu de l'étamine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transférer dans notre saladier. Et là, vous avez déjà une première partie du shrikhan qui est fait. Petite parenthèse, on a tout ce liquide de yaourt, donc vous en aurez plus ou moins, ça va aussi dépendre quel yaourt vous avez utilisé. Là, moi j'en ai pas mal. Et on va garder ça, on va pas le jeter, ce serait vraiment dommage. Et je vous montrerai une deuxième petite vidéo que je vous enverrai sûrement en même temps pour une boisson, pour voilà, combiner les préparations pour pas qu'il y ait de gâchis, en profiter pour faire plein de belles préparations en même temps. On va mettre ça de côté. Pour la deuxième partie du shrikhan, je vous présente les nouveaux ingrédients, les différents ingrédients qu'on va avoir maintenant besoin. 150 g de sucre glace, une demi-cuillère à café de safran, j'ai utilisé les safrans en pistil, et une cuillère à soupe de lait. Une petite casserole et une petite poêle. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est révéler l'essence du safran. Alors on va utiliser la petite poêle, on met les pistils à l'intérieur. On est sur des petits feux, hein. Et on va le mettre à sécher parce qu'il va être pas complètement sec, légèrement mou. Il n'est pas cassant vraiment. Ça va permettre de le torréfier aussi pour faire vraiment ressortir les saveurs. N'hésitez pas à le remuer. Faut pas qu'il brûle, hein. C'est vraiment pour révéler l'essence de l'épice. Et en fait, le lait, ça va nous permettre, une fois qu'on aura fait sécher notre safran, on l'aura réduit en poudre avec les doigts. On va faire comme une infusion du safran dans le lait. Et ça va nous permettre de bien aromatiser notre shrikhan de cette façon-là. Vous allez voir que votre safran est prêt. Si vous en attrapez quelques morceaux, attention de ne pas vous brûler. Et que ça va vraiment
Ça va vraiment bien se casser. Pas juste se briser, mais vraiment ça devient comme de la poudre. Hein. Faut qu'il soit bien sec. Alors attention de ne pas vous brûler. Je crois que je l'ai dit déjà 3 fois. On est sûr. On va pas se brûler. Là, on commence à être pas mal. Alors, vous avez vu comment j'ai fait pour arriver à attraper le safran. Je le ramasse en tas sur ma petite poêle. Du coup, ça fait une petite montagne. Je peux attraper ce qu'il y a au-dessus. Et là, je le presse dans mes doigts. Et je vois que ça se fond pas mal en petits morceaux. Faut plus sentir tellement de l'humidité dedans. Si on sent encore un peu d'humidité dedans, on le laisse un petit peu plus, puis on reteste un peu plus tard. Je pense que là, on est pas mal. Je vais le refaire une fois, pour être sûr. Mais je veux surtout pas que ça brûle. Je vais allumer le lait. Voilà. Comme on a des petites quantités, hein, ça... C'est vraiment rapide. Ouais, là c'est bien. J'éteins le safran tout de suite. On fait de notre mieux, faut aller assez vite. Je continue à le rassembler et à le réduire comme je peux en poudre. Si vous avez peur, vous le mettez dans un petit pot à la limite et puis vous le réduisez. Vous le remettez dans votre petit pot qui est tout sec. Ça va permettre qu'il refroidisse assez vite et de mieux l'attraper. Le lait s'est mis à bouillir, alors je l'ai réduit au minimum. J'éteins le feu du lait. Tout est éteint. Et je vais mettre mes petits pistils. Je sais pas si vous allez voir. Alors on n'est pas obligé de mettre le lait jusqu'à ébullition. Il faut qu'il soit juste bien chaud. Là. Ça fait prendre le lait une couleur très jaune. On rassemble tous les ingrédients qui nous restent. On tamise le sucre glace pour pas qu'il y ait de morceaux. Et on met le safran. Alors là, j'avais mis une cuillère à soupe de lait. Ça c'est comme c'est allé jusqu'à ébullition, c'est presque un peu pâteux. On peut mettre 2 cuillères à soupe hein, si vous voulez pouvoir garder quelque chose d'un peu plus liquide et puis que vous avez peur que de faire brûler le lait. Voilà. Si jamais le lait s'est trop évaporé. Je vais commencer à remuer puis je mettrai un petit peu de yaourt dedans pour essayer d'attraper tout le reste. On mélange consciencieusement. On prend son temps parce que si on y va trop vite, on va mettre du sucre de partout. Je vais prendre tout de suite un petit peu une cuillère de yaourt pour essayer d'attraper vraiment, vous voyez, ça va le recolorer pour essayer d'attraper le fond. Et voilà, notre recette de shrikhan est terminée. N'oubliez pas, ça se conserve au frais. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces levés. À bientôt!